طلب العلم فريضة على كل مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله Subhanallah. Alors, des fois, comme l'être humain, il est curieux, alors des fois, l'être humain, il se pose des questions. Et des fois, même les enfants, vous nous posez la question. Et vous nous demandez, d'où vient Allah ? Est-ce que quelqu'un a créé Allah ? Alors, on va voir, est-ce qu'on a le droit de dire qu'Allah, il s'est créé ou qu'Allah, il a été créé ? Non. C'est Allah et la nature. Pourquoi ? C'est Allah et la nature ? Non. La nature, elle n'a rien à voir dans cela. La nature, elle n'a pas créé Allah. C'est lui qui l'a créé. Mais c'est Allah qui a créé la nature. Retenez ça les enfants, c'est très important. On répète, la nature n'a pas créé Allah. Car personne n'a créé Allah. Mais c'est Allah qui a créé toutes choses. Mais c'est Allah qui a créé toutes choses. Et ça, c'est une chose très très importante. C'est qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur de toutes choses. Et personne n'a créé Allah. Répétez, personne n'a créé Allah. Et ça, les enfants, retenez toute votre vie cela. C'est que l'être humain, il est incapable de répondre à certaines questions. Il y a certaines questions où on n'a pas la réponse, on ne peut pas répondre. Donc comment on fait pour savoir ? C'est Allah Azza wa Jal qui nous donne les réponses. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, il dit dans le Coran, Allah, huwa Allahul khaliqu. Répétez, huwa Allahu al-khaliqu. C'est Allah le créateur. C'est Allah Azza wa Jal le créateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Allah, il a tout créé. Qui a créé le ciel ? Allah. Qui a créé la terre ? Allah. Qui a créé le soleil ? Qui a créé la lune ? Allah. Qui a créé les océans ? Allah. Les forêts ? Allah. Les étoiles ? Les animaux ? Les êtres humains ? Les anges ? C'est Allah Azza wa Jal qui a créé toutes choses. Par contre, si je reconnais que toute chose a été créée par Allah tabaraka wa ta'ala, toute chose a été créée par Allah, est-ce qu'Allah c'est une chose ? Non. Donc est-ce qu'Allah il a été créé ? Est-ce qu'Allah c'est un être humain ? Qasim il dit qu'Allah c'est un être humain. Est-ce qu'Allah c'est un être humain ? Non. Et c'est une Allah c'est le créateur des êtres humains. Ça veut dire quoi ? C'est important les enfants de bien comprendre cela. Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme ses créatures. Allah, il n'est pas comme nous. Il nous a créés, il a créé les anges, il a créé les animaux, il a tout créé. Mais lui, c'est le créateur. Il n'a rien à voir avec sa créature. Et est-ce qu'Allah, il nous ressemble ? Non. Allah, il dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Répétez, Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui ressemble à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on reprend.
Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a tout créé. Et personne n'a créé Allah, parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur. Et on ne dit pas qu'il s'est créé tout seul. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une créature. Allah, il ne s'est pas créé. Il n'est pas une créature. Donc une créature, elle n'est pas créée. Pourquoi? Parce qu'une créature, c'est quoi? C'est quelque chose qui a un début, c'est quelque chose qui a un début et quelque chose qui a une fin. Comme l'être humain. Quand tu nais, c'est un début. Et quand tu mords, c'est la fin. D'accord? Un chat, qui a un chat à sa maison? Ou un lapin? Ou un animal domestique? Des fois, tu l'as tout petit. Mais il arrive un moment où il va partir, il va mourir. C'est comme nous. Nous, on est nés et un jour, on va mourir. C'est comme ça, on est des êtres humains. Toutes les créatures d'Allah, elles vont disparaître. Elles ont eu un début et elles auront une fin. Mais Allah, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Allah, il a toujours été là, subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est pour cela qu'Allah, il est parfait. Nous, on n'est pas parfait. D'accord? Des fois, on est fatigué, on a besoin de dormir. Est-ce qu'Allah, il dort? Non. On a faim, on a faim, on a besoin de manger. Est-ce qu'Allah, il a besoin de manger? Non. Est-ce qu'Allah, il a besoin de dormir? Non. Est-ce qu'Allah, il est malade? Non. Non. Allah, il est parfait. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de ces choses-là parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur de toutes choses. Sa vie, elle est parfaite. Il est le vivant, celui qui ne dort jamais. Allah, c'est lui qui nous a fait exister et personne n'a créé Allah, subhanahu wa ta'ala. Répétez la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.